Coucou les vivants. Sorry. Oui, pardon. Aïe, mon orteil. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau sur la chaîne de Croque Madame. Alors vous voyez, le décor a changé parce que je suis l'invitée de la chaîne Lofiform. Alors pour les infos sur Lofiform, vous regardez dans la description de la vidéo, vous trouverez tout, vous allez voir, c'est que de l'amour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des dernières volontés. Calme-toi. On ne le dit jamais assez, vos dernières volontés, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre à vos proches d'organiser au mieux vos funérailles. Alors, il ne faut pas confondre le testament et les dernières volontés. Le testament, c'est quoi? En gros, c'est votre patrimoine, tout ce que vous possédez et comment vous allez le répartir entre vos héritiers. Les dernières volontés, c'est tout ce qui concerne vos funérailles. Donc, par rapport à l'organisation, c'est le moyen de soulager votre famille au niveau psychologique, administratif et financier. Donc, les dernières volontés, ça fait partie de ce qu'on appelle la prévoyance funéraire. On expliquera ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on ne parlera pas du testament, on va parler de, viens ici toi, des dernières volontés. C'est hyper important de faire vos dernières volontés de votre vivant. En même temps, c'est pas très intelligent ce que je raconte parce que faire vos dernières volontés quand vous êtes mort, c'est un petit peu compliqué. Ah, mais je suis où là? Ah, mais c'est pas là que je voulais être, moi! Vos dernières volontés, c'est quoi? Ce sont toutes les consignes que vous allez donner en ce qui concerne vos funérailles. Donc ça consiste en quoi? Vous allez avoir tout ce qui concerne votre mode de sépulture, votre cérémonie, ce que vous souhaitez qu'on fasse avec votre corps, etc., etc. Ça comprend également tout ce qui est directive anticipée, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on en parlera une prochaine fois. Ce qui est important, c'est d'être sain d'esprit, donc vous comprenez ce qu'on vous demande et vous êtes capable de vous exprimer, et de les écrire, attends, comment je peux dire pas sous la contrainte? Pas sous la contrainte. Donc, ce qui est important, bien évidemment, donc personne ne peut vous obliger à rédiger vos dernières volontés. Bon, mamie, tes dernières volontés, tu vas écrire exactement ce que je te dis. Vas-y, tu commences. Je sous-signé. Et si j'ai pas envie? Tu ne me laisses pas d'autre choix. Signe. Oh non, mon papinou! Vos dernières volontés, ça comprend quoi? Ça comprend tout un tas de choses. Si vous trouvez un bon entrepreneur de pompes funèbres, celui-ci aura probablement fait quelque chose comme ceci. Je fais un petit placement de produit. Ça s'appelle un carnet de funérailles. Il y a pas mal d'entreprises de pompes funèbres qui ont fait leur propre carnet, donc il faut vraiment pas hésiter à aller les contacter, leur demander un exemplaire et vous pourrez le compléter tranquillement chez vous. C'est un guide, il vous pose plein de questions, je vous mens pas. Ça passe du mode de sépulture, votre cérémonie, les musiques que vous voulez passer, ce que vous voulez manger à la cérémonie, comment vous voulez être habillé, est-ce que vous voulez qu'on prenne soin de votre corps ou pas, qu'est-ce que vous voulez mettre sur votre monument, comment vous voulez faire le cortège, qui voulez-vous qui prenne la parole, toutes ces choses-là, c'est compris dans ces fameux carnets de funérailles. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire mon thé. Est-ce que tout le monde voit ma tasse? Ce carnet, c'est également une occasion de discuter avec vos proches. On sait que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder et avoir justement un petit support avec plein de questions hyper précises, ça permet d'aborder le sujet et voir qu'il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir et auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Ce qui est très important, et ça j'insiste là-dessus, c'est ok, vous faites vos dernières volontés, mais laissez quand même une petite marge de manœuvre à vos proches. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, c'est très important pour les personnes qui restent de pouvoir apporter leur petite pierre à l'édifice et de pouvoir un petit peu personnaliser en fonction de leurs besoins, de leurs ressentis. Comment officialiser vos dernières volontés? Vous avez plusieurs solutions. La première, vous pouvez la déposer auprès de votre administration communale. Il existe un document qui s'appelle Dernière volonté, surprise, et dans lequel vous pouvez mentionner quelques informations et ce sera officialisé. Et on pourra danser sur notre tête, si c'est écrit à la commune, on ne pourra pas faire autrement. Par exemple, si vous décidez que vous choisissez l'inhumation et que vous déposez vos dernières volontés à la commune, le jour où vous décédez, si vos proches demandent à l'entrepreneur de pompes funèbres de préparer une crémation, eh ben, l'entière, ça ne marchera pas, il faudra organiser une inhumation. Alors, l'avantage, c'est que du coup, comme c'est un document qui est plus qu'officiel, on ne pourra pas faire autrement que de respecter cette règle-là.
Par contre, le petit point négatif, c'est que c'est un document qui n'est pas hyper complet. Donc à la commune, on va vous demander vos volontés en matière de sépulture, de rituels, et on va aussi vous demander si éventuellement vous avez un contrat obsèques auprès d'une entreprise de pompes funèbres. Donc c'est hyper succinct, au moins ça vous permet de faire respecter le mode de sépulture choisi et le rite choisi, mais c'est tout. Tout ce qui est musique, texte, l'endroit, etc., vous ne choisissez pas dans ce document-là. Vous pouvez rédiger vos dernières volontés et les garder chez vous à la maison. Vous pouvez préparer un petit dossier sur lequel il y a écrit « Quand je serai toute mourue » et dans lequel vous allez mettre votre contrat obsèques, vos dernières volontés et éventuellement d'autres choses comme une clé USB avec des musiques, des photos que vous voulez qu'on imprime, etc. D'accord? Donc ça, vous pouvez garder chez vous. L'avantage, c'est qu'au moins c'est complet, vous mettez tout ce que vous voulez dedans et vous prévenez vos proches que ça existe, vous le mettez à un endroit facilement trouvable et comme ça, le jour où vous nous quittez, tout est prêt. L'inconvénient dans le fait de le garder à la maison, c'est que si vous n'avez pas officialisé ce document, il suffit de tomber sur une personne mal intentionnée et vos volontés ne seront pas forcément respectées. Alors, elle voulait quoi? La mamie. Alors, j'aimerais être dans un caveau avec mon mari, oui, bien sûr, j'aimerais aller à l'église, machin. Elle voulait quoi du coup? Poste commune, au moins cher, qu'elle a dit. Autre chose que vous pouvez faire, c'est souscrire à ce qu'on appelle un contrat obsèques. C'est quoi? C'est un contrat que vous allez signer avec une entreprise de pompes funèbres. Vous allez donc réserver vos funérailles à l'avance. Vous pourrez choisir le cercueil, les fleurs, le lieu, etc. Je ne vais pas m'attarder sur le contrat obsèques dans cette vidéo-ci parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc ce sera également le sujet d'une autre vidéo. Vous allez voir, on est en train de vous préparer plein de vidéos, vous n'êtes pas prêts les gars. En matière de dépôt de dernière volonté, il y a des choses à ne surtout pas faire. La première, c'est d'aller déposer vos dernières volontés dans un coffre à la banque. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de votre décès, tous les comptes sont bloqués et notamment les coffres. Ce qui fait que personne n'aura accès à ce coffre avant qu'il soit débloqué. Et pour débloquer un coffre à la banque, c'est quand même pas super simple, ça se fait pas comme ça. Il vous faut des certificats d'hérédité, des documents, des machins, plein de trucs complètement barbants. Et donc ça peut prendre énormément de temps. Donc ce serait quand même dommage que vous mettiez vos dernières volontés dans un coffre et que votre famille ne tombe dessus qu'après. Ah, voilà, tiens, il est là. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, mamie? Il faut. Donc, s'il vous plaît, ne déposez pas vos dernières volontés dans un coffre à la banque, vous allez vraiment être embêté. Tout comme déposer vos dernières volontés chez un notaire, c'est pas la meilleure chose à faire étant donné que le notaire, souvent, on va le voir que quelques jours après les funérailles. Donc si vous me suivez niveau timing, c'est un peu compliqué. Et surtout, faites attention à vos personnes de confiance. Je vous dis pas de vous méfier du monde entier, quoique. Mais juste faites attention à vos personnes de confiance. Parce que tout simplement, si vous dites cette personne, j'ai confiance en elle, je vais la mettre sur mon contrat obsèques, c'est elle qui va bénéficier des sous et je compte sur elle pour donner les consignes. Et si cette personne du jour au lendemain, elle a décidé qu'en fait elle en avait rien à cirer, eh bien vous vous retrouvez avec des consignes qui ne seront pas respectées et votre argent qui devait servir à vos funérailles, eh ben, il servira à autre chose. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment aborder le sujet avec les proches. Alors, il n'y a pas de réponse magique, mais il y a quand même des petites astuces à savoir. La première, c'est de ne pas rendre le sujet complètement solennel et déprimant. Donc, commencez pas à convoquer votre famille autour d'une table pour faire la réunion annuelle sur l'état de santé de mamie. Bon, on se réunit aujourd'hui parce qu'il faut quand même commencer à s'occuper de mamie, parce qu'elle commence quand même à être un petit peu vieille, hein, non? Donc ça, mauvaise idée, ne faites pas. Pour aborder un sujet, parfois il faut simplement se laisser vivre. Se laisser vivre pour parler de la mort, incroyable. Certains sujets ne nécessitent pas forcément une convocation, il faut simplement attendre les occasions dans une vie. Ça peut être au détour d'une conversation, avec une famille, avec des amis, ou parfois les événements de la vie font que vous vous retrouvez dans des situations où vous devez penser à ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même chercher le sujet auprès de vos proches, parfois le sujet vient tout seul au détour d'une conversation. Et donc vous pouvez profiter de ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a vécu pour rebondir là-dessus et dire « Ah bah tiens, toi au fait, comment est-ce que tu ferais? Oh, moi j'aimerais bien faire ceci, cela. » Ou alors, vous pouvez prendre ça comme un jeu. Très franchement, nous, on l'a fait avec les amis et c'est quand même assez amusant. On se dit, on va poser des questions, on sait que les questions sont peut-être pas forcément agréables à entendre et au finish, on se rend compte qu'il y a quand même moyen de passer de très bons moments entre amis. Ouais, et ça je peux faire. Vas-y, tu feras ça quand je serai morte. Si vous pouviez emporter un objet dans le cercueil avec vous, ce serait quoi? Moi, je prendrais le livre photo de Hiroshi Sugimoto appelé Theaters. Alright. Je veux On l'a un vu dans soutien le gros, cercle. je lui dis love sur mon visage pour faire la mouche. Tu mets ça à ta tête et que ça fait des Oh, gros yeux. Dans les gros yeux, tu vois. cute.
Donc, à bien retenir, c'est surtout ne pas rendre ça déprimant, solennel, obligatoire. Laissez la vie, amenez le sujet sur le tapis, vous vous laissez porter et puis vous parlez avec votre cœur et un peu avec votre tête quand même un peu. J'ai dit 2 fois un peu. Laissez-vous vivre les amis. Si je peux vous donner quelques conseils en matière de dernière volonté, 1. Laissez le sujet venir, commencez pas à convoquer tout le monde, vous finirez bien par en parler un moment ou un autre et profitez de ces moments, ils sont riches en partage et ça vous permet de drainer pas mal d'informations, donc profitez vraiment de ces petits moments-là de la vie. La deuxième chose, essayez de rendre ça le plus officiel possible sans faire de bêtises, rappel du coffre. Et troisième, si vous avez la moindre question, adressez-vous à vos entrepreneurs de pompes funèbres, ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous guider. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions stupides. Vous n'êtes pas supposé connaître le sujet par cœur sur le bout des doigts, donc faites-vous aider par des professionnels. Et une quatrième chose, c'est que moi je suis toujours là pour répondre à vos questions, donc si vous avez la moindre interrogation, demande ou quoi que ce soit, la petite section commentaires est ouverte 24h/24, ça c'est un service de croquement impeccable. Donc posez-moi toutes vos questions et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis un humain et des fois je dors la nuit. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé, n'hésitez vraiment pas à faire votre prévoyance funéraire, moi par exemple, je peux passer l'arme à gauche tout après. C'est pas pour ça que j'ai envie de mourir. Et surtout, c'est pas parce que vous allez en parler que vous allez mourir foudroyé par un bus. Si, ça existe. Je crois qu'il est mort de quoi, lui? Oh, c'est pas grave. Il faut vraiment pas avoir peur d'aborder le sujet. Très franchement, si j'avais dû mourir à chaque fois que j'abordais le sujet, je serais déjà morte au moins 5000 fois. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez plus cette espèce de crainte et de superstition que si vous allez en parler, il va arriver d'un coup d'un seul. C'est pas vrai. Préparez vos funérailles, soyez tranquille et vivez votre vie pleinement sans vous soucier de ce qui se passera après. Et donc, je vous embrasse très fort. Non, j'embrasse pas, je vous connais pas. Je vous remercie de votre attention et comme d'habitude, je devrais pas vous le dire mais je vous le dis quand même. À bientôt. L'Ophiforme, c'est quoi? C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui a été créée par une bande de... C'est une très belle chaîne scientifique inventée par une bande de potes qui sont... par une bande de grands scientifiques qui sont excessivement intelligents et qui vont vous aider à comprendre des... par des gens incroyables. Ils vont changer votre vie. Ils sont vraiment... ils sont... Tu te fous de ma... 2 euros. C'est pas une chaîne de crevards, ouais. Bon, reprenez votre argent, je ne suis pas à vendre. Coucou, c'est encore moi. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Point. Bon, abonnez-vous quoi.